l'ange du feu, l'ange de l'air, l'ange de la terre et l'ange de l'eau. Travaille en leur faveur. Je le bénis, je le bénis, je le bénis. Au nom de Jésus. Que ce ministère s'ouvre encore. À gauche et à droite. Devant et derrière. Que ce ministère puisse avoir des concessions. Et que tu leur donnes l'argent comme moyen d'échange. Je le déclare comme le mandateur de l'Éternel. Et garde ton serviteur à garder la vigilance. Et à rester fidèle à toi tout le long de sa vie sur la terre. Je bénis ce peuple. Au nom de Jésus. Amen. Du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins, à Gerar. L'Éternel lui est apparu et dit: ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai tout ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que je fais à Abraham ton père. Verset 12, Isaac s'aimant dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Il avait de troupeaux de menu bétail et de troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs ainsi. Le Philistin lui portèrent envie. D'Abraham son père. Le Philistin le comblèrent et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac: va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Amen. Père Céleste, je te rends grâce. Bénis ce temps. Laisse que ton nom soit glorifié. Ta parole qui est esprit et vie trouve de la place dans le cœur de chacun. Je te rends grâce, Père. Laisse que tu parles au travers de nous. Que nous soyons nécessairement simples car tu auras utilisé pour parler à ce peuple. Je te rends grâce au Père. Laisse que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer tant de bruit ce matin? Le bruit, c'est qu'il y a de vie. Si tu vas dans le cimetière, tu sentiras qu'il n'y aura pas de bruit. Mais lorsque tu vas dans la maternité, tu sentiras qu'il y a de bruit là-bas. Parce qu'il y a de vie. C'est pourquoi lorsqu'un enfant naît et qu'il ne fait aucun mouvement, on essaie de le frapper pour qu'il pleure. Pour qu'on voit qu'il y a la vie. Nous avions parlé le premier jour sur l'instabilité. Nous avions dit qu'on ne peut pas avoir la stabilité si on ne comprend pas l'instabilité. Et lorsque nous regardons dans la Bible, nous verrons que tous les gens qui avaient reçu une grande mission avec Dieu, dans le départ de leur vie, ils ont été instables. C'est-à-dire, il y a des choses que tu peux faire dans ta vie. Il commencera faiblement dans ta vie. Il commencera à t'enseigner. Parce qu'il y a beaucoup d'autres conséquences et d'autres souffrances dans notre vie qui sont en fait des écoles de Dieu. Amen. Afin que Dieu te prépare pour sa mission. Lorsque Dieu fait son choix, le choix de Dieu est toujours parfait. Quelle que soit tes faiblesses, Dieu t'amènera à devenir parfait par rapport
confié. Oh, il y a fait ça, yo. Yes. Ce que les gens peuvent voir comme faiblesse dans ta vie, peut-être Dieu va l'utiliser pour accomplir une vision divine. Si tu regardes la vie de Jacob, tu vas comprendre que sa vie était compliquée et bizarre. Il a commencé par prendre la bénédiction de son frère. Il a fui l'étaler chez son oncle. Et de là, au lieu de lui donner sa femme qu'il aimait, on lui a donné Rachel. On lui a donné Léa. C'était encore comme une erreur. Et ensuite, on lui donne Rachel. Et c'est Rachel était stérile. Et Rachel dit, prends ma servante. Lui aussi, il prend. C'est encore une erreur. Pendant quelques temps, Léa devient stérile aussi. Il prend aussi ma servante. Il prend encore comme une erreur. Alléluia. Et sa vie était comme ça. Mais pour quitter chez Laban, il pouvait quitter aussi comme un voleur. C'était des erreurs de sa vie. Mais Dieu peut prendre les erreurs de quelqu'un et faire de cela en une vision divine. Dieu a positionné les 12 princes comme les 12 tribus au travers des enfants que Jacob a. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour que tu m'interprètes. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Dieu peut prendre une erreur de ta vie et en faire de cela un point divin. Regardez l'erreur de Jonas qui a été avalé par le gros poisson. Mais quand Jésus, le gens lui demandent le miracle, il dit, pour vous, vous aurez seulement le miracle de Jonas. Or, nous voyons tout ce que tu as fait comme un faux pas, tout ce que tu as fait comme une faute, que le Dieu de la Bible, le Dieu de l'apôtre Osée, le frère, Dieu utilise cela pour ton bien, pour accomplir une mission de l'éternité. Le nom puissant de Jésus. Nous avions aussi parlé le deuxième jour sur comment entrer dans la stabilité durable. Je vais donner l'exemple de cette maison bâtie sur le roc. Où le vent, la pluie pouvait frapper dessus, mais la maison reste stable. C'est-à-dire que durant toute ta vie, tu dois t'organiser à placer ta vie sur la parole de Dieu. De l'instabilité à la stabilité. Je dis à quelqu'un, Dieu veut te rendre stable. Et je dis le merci ce matin, Dieu veut te rendre stable. Dieu veut te rendre stable. Parce que Dieu s'est décidé. Et si un jour est pas de te placer dans la stabilité. Nous avions dit que dans la vie, tout le monde a besoin de la stabilité. Quel que soit le domaine de ta vie, tu as besoin d'être stable. Que ce soit dans tes études, que ce soit dans ton ministère, que ce soit dans ta maison, dans ton foyer, dans tes relations, dans tes affaires. Tu as besoin de la stabilité. Que Dieu te stabilise. Alléluia.
Mais malheureusement, dans la recherche de la stabilité, les gens sont allés toucher à n'importe quoi. Les gens ont renié leur foi. Les gens sont allés consulter les diables. Les gens ont touché aux interdits juste pour chercher la stabilité.